Quand je tombais sur un noir ou un arabe, je sortais la tête de Mélenchon en bien gros, raconte François Ruffin. Bah, moi, je pense que c'est normal. Tu t'adaptes à ton public. Hein, eh bien, les problématiques d'un petit bourgeois dans sa cité sécurisée, ou plutôt dans sa résidence sécurisée, et la mère de famille de 15 enfants qui va faire son marché dans un endroit interlope parce que son budget est comme peut dire, un petit peu limité, ça me paraît normal d'adapter. En tout cas, François Ruffin, l'ex-insoumis, publie un livre critiquant la gauche pour son clientélisme et son ethnicisation. Eh ben dis donc, il dénonce. Il avoue avoir mené une campagne au faciès en 2022, constatant que les tracts de Mélenchon avaient un grand succès. Dans La France des Tours, c'est lui qui le dit, Ruffin décrit la France insoumise comme un parti gouverné par la peur et les critiques y sont étouffées. Eh ben dis donc, ça m'a l'air très Europe de l'Est aux années les plus sombres. Il accuse Mélenchon de clientélisme et de stratégie communitariste. Eh ben, reprochant à la gauche, en plus, de monter des murs entre les Français. Les insoumis ont bien sûr réagi violemment. Ils ont sorti les coups de poing américains, les battes de baseball et tout ça, et ils accusent Ruffin de diviser la gauche et de trahir les intérêts du peuple. Tu vas payer ta trahison, Ruffin. En tout cas, de son côté, Ruffin assume son désaccord moral avec Mélenchon et il estime que la gauche doit construire des ponts, non des murs. Oui, oh c'est beau, c'est beau, c'est beau. En tout cas, notre bon Ruffin est contre le clientélisme des assumés. Il est contre. Et il dit tout, il sort les dossiers et nous montre le dessous d'une rupture explosive entre lui et le parti des insoumis. Blagounette à part, faut dire ce qui est, mais après les élections, le débat sur la gauche continue de faire des vagues. On a notre bon François Ruffin, ex-insoumis, qui publie un livre intitulé « Ma France en entier, pas à moitié ». Eh bien, dans cet ouvrage plutôt que dis-je, il poursuit sa critique de la gauche, affirmant qu'elle doit s'intéresser non seulement au quartier populaire, mais aussi à la France des vigiles de Securitas en CDD, des éboueurs qui se lèvent à 4h du matin et qui viennent de perdre leur prime, des aides-soignantes qui ne pourront pas s'offrir ou qui ne pourront pas plutôt offrir à leurs filles leur activité de poney, et cela même si elles votent et ils votent pour le Rassemblement national, puisque tu dois rassembler la population entière. Et tu dois la représenter entièrement. Ruffin, de son côté, on l'a dit, divise la France en deux moitiés. Une formule qu'il répète inlassablement dans chaque émission. Cette division est grossière et bien sûr dissimule une autre approche qu'il n'ose pas formuler directement et qui se consacre simplement en un mot, en une phrase, le clientélisme politique et l'ethnicisation au sein de la France insoumise. D'ailleurs, Ruffin avoue avoir mené une campagne au faciès en 2022, constatant que les tracts portant la photo de Méluche avaient un grand succès dans la France des Tours. Par là, il faut comprendre que c'est chez les Noirs et les Arabes, c'est comme ça qu'il le dit, mais agissait comme un repoussoir auprès des petits blancs. Voilà. Donc vous voyez, donc pour la LFI, on a l'ethnisation donc du corps électoral. On n'a pas des Français avec des problématiques différentes. On a des Noirs, des Blancs, des Arabes, des étrangers ou descendants d'étrangers, des petits Français, des petits Blancs. C'est véritablement consternant. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Ruffin ne fait que nous confirmer ce que l'on savait déjà. Plusieurs autres députés insoumis ont partagé ce constat, mais n'ont pas dénoncé publiquement ces campagnes au faciès par peur. Oui, peur de Mélenchon, peur de Bompard,
peur de panneaux, père de Delogu, toujours le poing et la haine au coin de l'œil. Hein. Les LFI est un parti où il y a de la peur, déclare Ruffin. La peur verrouillerait les langues, empêchant toute critique interne. Cette révélation a bien sûr immédiatement été récupérée par les vilains pas beaux de droite et par Cyril Hanouna, qui a qualifié Ruffin de quelqu'un qui dit la vérité. Oui Ruffin, tu dis la vérité. Oui Ruffin, tu es un homme bien. Ça rime en plus, vous avez vu, hein. Bon, alors, est-ce que la France insoumise est un parti gouverné par la peur, ou plutôt un parti qui use de la peur, eh bien, pour scinder la population? Ruffin décrit la France insoumise comme un mouvement où les éléments de langage tombés d'en haut sont dispensés avec zèle par les représentants officiels ou officieux des insoumis. Et là où les têtes qui dépassent sont promptement coupées. Et Robespierre n'est pas mort il y a si longtemps. En tout cas, ce fonctionnement, bien que détestable vu de l'extérieur, est une caractéristique historique du communisme français depuis le Congrès de Tours. C'est aussi accessoirement le prix de l'efficacité politique. Et l'efficacité politique, c'est bien quand on suit une politique qui a le but de détruire la société actuelle pour en construire une nouvelle. Est-ce qu'elle sera meilleure? J'ai des doutes. Hein. On a quand même plus d'un siècle de communisme, et puis je dois dire que on compte plus les millions de morts que les réussites économiques et même de plaisir de vivre. Bon. Ruffin accuse la France islamique, j'allais dire, mais insoumise, de clientélisme, mais souligne que tous les partis politiques, y compris le Rassemblement national, pratiquent une forme de clientélisme. Bah oui, c'est de la politique. Hein, quand tu vois qu'ils marchent avec les sondages, que les décisions qu'ils prennent sont assises sur des sondages officiels ou officieux qui ont été faits, bah tu te dis que le clientélisme est pas loin. Mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires, tout le reste, laissez tomber, on perd notre temps. Vous l'avez entendu, on en a parlé, c'est ce qu'aurait déclaré Mélenchon lors d'une manifestation. Ruffin reproche à Mélenchon de monter des murs entre les Français alors qu'il faudrait construire des ponts sans assigner quiconque à une identité ethnique ou religieuse. Et c'est vrai que c'est pas du tout le chemin qui est mené par nos bons élus de la France insoumise et de la gauche en général. Et c'est vrai qu'à droite aussi, le clientélisme, ça marche. Ruffin encore admet avoir mené une campagne au faciès en 2022, je vous le disais déjà, mais il dit qu'il n'a jamais été de ces hommes qui acceptaient l'efficacité à tout craint. Et il le dit. Hein. Et il n'a jamais vu, il le déclare encore, de candidats renoncer à certaines discussions en fonction de la couleur de peau. Le constat de Ruffin n'est pas infâme. Aucun constat de fait n'est jamais infâme. Ou alors c'est la réalité qui est infâme. C'est ce qu'il déclare, c'est ce qu'il écrit dans son livre. Bon, derrière tout ça, il y a bien sûr la rupture avec le vieux gourou Mélenchon. François Ruffin a expliqué sa rupture avec Jean-Luc Mélenchon dans une interview au Nouvel Observateur, reprochant explicitement au leader insoumis sa stratégie communautariste mortifère pour la gauche. Il accuse Mélenchon d'avoir oublié l'électorat populaire des bourgs et des campagnes tombé dans les bras de l'extrême droite. Les insoumis ont vertement réagi violemment aux propos de Ruffin, l'accusant de diviser la gauche et de trahir les intérêts du peuple. Eh oui, ils vont jusqu'à le comparer à des collaborationnistes comme Doriot. Eh ben, on va loin. Ruffin a quant à lui, je l'ai dit déjà, assumé son désaccord moral avec Mélenchon et il estime que le rôle de la gauche est de construire des ponts. Je l'ai dit encore. Bon, est-ce que cet article et ce qui est dit globalement est orienté? Ça va sans dire. Mais je partage le contenu.
Campagne au faciès et stratégie d'ethnisation de la politique. Ouais, vous étiez où toutes ces années quand je me faisais traiter de facho, nous dit Sophia Ram. Eh ben dis donc, ah, tu l'as bien cherché Sophia Ram, hein? Non mais... Bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Dites, mettez un j'aime, etc. des villes, etc. des champs. Parce que franchement, je sais pas où on va, mais on y va à toute berzingue, hein. Michel Blesmaille, Ruffin a toujours été un électron libre. Il reviendra près de Mélenchon aux prochaines élections. Oh, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. Tu as vu que Delogu avait traité d'ordure Cyril Hanouna, entre autres, le seul à avoir défendu quand il peinait à lire son texte à l'Assemblée. Ah, bah, je ne sais pas, non, je suis pas au courant, mais on va s'intéresser au sujet. En tout cas, cette capsule est finie. Et puis, ben, je vous invite à vous abonner si vous aimez bien ce que je fais. Allez, à bientôt.